Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Je suis Tania Massou, j'ai 44 ans et j'ai 3 garçons. Alors, je suis responsable de la Passerelle, donc je rappelle que la Passerelle est une entreprise qui a pour vocation de répondre à une problématique simple, comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc pour cela, on va travailler sur 3 axes. Le premier axe qui est le coworking familial, l'idée c'est que vous puissiez venir travailler accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, et pas des moindres, la parentalité, à travers des ateliers qui vont être collectifs, individuels, des rencontres, des débats. Vous apprendrez un peu plus chaque jour sur une parentalité qui soit la vôtre, pour qu'elle soit la plus sereine et la plus zen possible. Et la dernière partie qui verra le jour courant 2021, la conciergerie sociale et solidaire. L'idée, à travers ce concept, c'est que les parents, les futurs parents, puissent avoir l'esprit tranquille une fois que bébé arrive. L'idée, c'est que vous puissiez nous confier toutes les tâches chronophages qui vous prennent aujourd'hui du temps, qu'elles soient administratives, logistiques ou tout simplement personnelles. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir François. François, donc, qui va nous parler un petit peu de lui et avec lequel on va aborder un sujet qui touche, mine de rien, pas mal de papas, qu'on appelle le daddy blues. Bonjour François, comment vas-tu? Moi, c'est François, alias Papa Poule de Paona sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Je suis un papa qui approche la quarantaine. D'accord. J'ai 2 enfants, une petite fille qui a 4 ans et demi et un petit garçon qui a 1 mois et 2 semaines. Mm-hmm. Donc moi je suis un papa très engagé sur l'éducation et la parentalité positive. Oui. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'ouverture de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant auprès du président de la République et de M. Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Mm-hmm. J'ai participé aussi pendant 4 auprès de Labaude, le créateur des ateliers du futur papa. Oui. Pendant plus de 4 ans, parce que c'est une cause qui m'est chère, c'est la présence du papa dans l'éducation et la parentalité d'aujourd'hui. Mm-hmm. Comme je dis sur les réseaux sociaux, le papa d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Oui. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir participer à des émissions de télé comme C'est mon choix avec Evelyne Thomas, où le thème de l'émission c'était Au secours, je vais être père. Mm-hmm. Donc ça, c'est un petit peu avant que Paona arrive au monde. Oui. Et j'ai fait différentes émissions de radio, notamment RTL avec Flavie Flamand, Europe 1 avec Olivier Delacroix, où justement on a parlé du baby blues des papas, ou le daddy blues. Et j'ai participé aussi, j'ai fait quelques vidéos avec une amie youtubeuse qui s'appelle Angie Maman 2.0, où on a parlé un petit peu de la parentalité et du papa dans la parentalité sur le ton de l'humour. Donc voilà un petit peu. J'ai une petite femme qui a 36 ans, Mm-hmm. qui elle a une petite problématique, c'est qu'elle elle est épileptique, donc autant dire que les 2 grossesses ont été extrêmement très compliquées à vivre. Et c'est pour ça que j'ai voulu être très présent dans la parentalité de mes enfants et pour les autres aussi, pour les autres parents et les autres papas, pour dire que voilà, les papas peuvent être présents et s'occuper aussi bien de leurs enfants qu'une maman. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que tu as à la fois un papa qui va être engagé au point de vue privé, mais aussi quand même militant, parce qu'on voit quand même que par rapport à tes interventions, par rapport à tes télés, tes radios et même avec les podcasts et les vidéos, voilà, c'est à la fois dans le privé, mais aussi dans le public, pour vraiment être un relais, et puis j'ai envie de dire, parlons bien, un porte-parole aussi pour les papas. Oui, totalement. Moi, c'est ce que j'aime faire, justement, c'est de pouvoir parler pour les papas. Et donc, je me dis pas être le représentant des papas, mais je peux démontrer que les papas aussi ont leur mot à dire sur l'éducation d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est extrêmement important à mon humble avis personnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est que moi, je suis un papa qui n'a pas connu de repères familial et paternel. Ouais. Donc, j'ai construit
tout seul sur la parentalité et la paternité. Et voilà, donc aujourd'hui, je me suis dit, autant montrer que les papas aussi peuvent être des mamans. Oui, d'accord. Je reviens sur un point que tu as abordé par rapport, comme tu disais, le pas de repère familial et paternel. Est-ce que le fait justement, après toi, de te construire en tant que papa, de te découvrir, est-ce que ça a été compliqué justement par rapport à ce manque de repères, ou est-ce que ça a été, j'ai envie de dire, un peu une revanche en se disant, voilà, moi je l'ai pas eu, mais je ferai tout pour justement ne pas reproduire ce schéma? Bah écoute, on va dire un peu les deux, parce que ça a été extrêmement compliqué du jour au lendemain, tu apprends que tu es papa. Donc nous, ça n'a pas été vraiment une surprise concernant Paulina, puisque Paulina c'est une PMA. D'accord. Oui, avec madame. Et donc avec là, on était un petit peu quand même préparé à l'idée d'avoir un enfant, mais et quand même participer aux ateliers du futur papa. Dans ces ateliers, on apprend tout sur l'enfant de 0 à 6 ans. Donc comment changer un bébé, comment lui boucher le nez, le bain, tout ça. Et puis aussi un petit peu des petites notions de sécurité et d'éducation positive et bienveillante. Un conseil aussi d'Isabelle Filosia. Et moi, justement, c'est ça m'a permis de pouvoir me construire et de mieux le savoir. Mais à contrario de tout ça, j'ai Ça a coupé, François. bien préparé que... Ok. Tu m'entends? Ouais, après, à contrario, je t'ai pas entendu. Tu disais, pardon? À contrario, ça m'a un petit peu bloqué parce que j'ai craqué. Ah. J'ai totalement craqué pour Paolina. Là, pour Quinto Giovanni, c'est pas encore arrivé, mais pour Paolina, j'ai totalement craqué. J'en ai pleuré. J'ai eu du mal à dormir, tout ça, parce que ma femme et ma fille n'étaient pas présents au domicile les premiers mois. Et c'était très pour moi, si je travaillais en même temps et j'allais voir, je sortais du travail, j'allais les voir à la maternité et puis après dans un hôpital mère-enfant. Donc c'était très très dur pour moi, j'en pleurais la nuit, j'arrivais pas à dormir et je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bien préparé? Ça, je me posais des tas de questions. Et c'est là que j'en ai parlé avec des amis autour de moi. Ils m'ont dit, bah ouais, t'es en train de faire un baby blues. Et à l'époque-là, je me disais, ouais, baby blues, c'est que les mamans. Bah non, c'est pas que les mamans. C'est les papas aussi. C'est aussi les... Ouais. On est tellement bien préparé que, comme une maman, pareil, au bout d'un moment, on craque. Alors c'est un craquage de tristesse, mais de joie aussi en même temps, parce que on est parents. On n'a pas connu de parents. Enfin pour moi, on n'a pas vraiment connu de parents, mais on devient parents. Donc c'est une joie et une tristesse, c'est de se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être un bon parent? Voilà. Et c'est une grande question aujourd'hui de savoir est-ce qu'on va être un bon parent ou pas. Oui, c'est ça, quoi. Est-ce que, quand t'as fait ton daddy blues, est-ce que, après, plusieurs années quand même par une heure, est-ce que t'as pu identifier quel a été le déclencheur? Ou est-ce que, non, pas forcément? C'était pas forcément évident de savoir, voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché, justement, ce phénomène du daddy blues? Écoute, je te dirais que c'est un tout. C'est un tout. Le déclencheur, ça a été un tout, c'est... l'arrivée de bébé, les pleurs, les cris de bébé, parce que Paulina, elle avait des problèmes gastriques, c'est que déjà c'était prématuré, elle est née à 36 semaines, donc là déjà c'est difficile, l'accouchement s'est mal passé, puisqu'on a commencé par un accouchement à voix basse et ça s'est fini en césarienne, donc déjà tu vois le sentiment de me dire moi j'ai envie de couper le cordon de mon enfant et puis j'ai pas pu, donc il y a ça, le fait que c'était petite crevette, ça faisait 2,480 kg à la naissance pour 45 cm.
Elle a fait du RGO aussi. Donc ces trucs-là, c'est un tout. Et de voir son enfant souffrir, bah, tu souffres, tu te dis, mais où est-ce que j'ai merdé, quoi. Oui. Et donc c'est un tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 4 ans de recul, je sais un petit peu pourquoi maintenant. C'est tout ça, c'est tout ce qui s'est produit, et c'est extrêmement difficile. Et alors, comme Gilles le dit souvent dans ses ateliers, la première année d'un enfant est extrêmement difficile pour un couple. On a 47% des parents qui divorcent la première année de l'enfant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est très dur. Mm. Oui, Très parce que dur à vivre. c'est vrai. Parce que l'enfant vient, enfin, je veux dire, on passe d'un duo à un trio avec tout ce que ça comporte au niveau des changements émotionnels, physiologiques, psychologiques. Donc effectivement, ça peut mettre le couple à rude d'épreuve. Et c'est la première année entre guillemets, voilà, où le taux de séparation est le plus important parce que ça passe ou ça casse quoi. Mm. C'est ça. C'est extrêmement difficile dans un couple et tout. Moi, j'ai certaines institutions, quand je leur disais que 47% des parents se séparaient la première année de l'enfant, ils disent, mais c'est pas vrai, quoi, bah si, c'est Oui, c'est vrai. Ouais. Malheureusement la quoi. réalité, parce que Mm. euh, bah, quand j'ai l'enfant qui fait, bon là, on a de l'allaitement exclusif, Mhm. quand on a l'enfant qui est au sein de maman, tout ça et tout, bah, il accapare un petit peu le monde. Et puis, bah, toi, t'es là, t'es le papa, t'es de côté, tu peux pas t'occuper de ton enfant, tout ça. Bon, Paulina, il y a eu d'allaitement, c'était au biberon, Mhm. donc j'ai pu m'occuper d'elle. Mais voilà, il y a ça, il y a l'omniprésence de l'enfant entre nous deux, on partage la vie à trois, il y a les cris, il y a les pleurs, il y a les réveils nocturnes. Ah, j'ai eu de la chance, c'est que Paulina a fait ses nuits dès sa naissance. Ça a été merveilleux. Ça, c'était ouais. Mm. C'est un vrai bonheur. Pour beaucoup de parents, ouais, je vous dis, les parents, un enfant qui fait ses nuits, c'est merveilleux. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. Parce que chaque enfant est différent. La preuve, mon fils, il fait pas ses nuits. Mm. Voilà, à 3h du matin, il se réveille et puis il réclame à manger. Ouais, Voilà. oui. Donc, c'est très... mais voilà, c'est un tout. Et bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Une maman peut faire du baby blues, c'est tout à fait normal. Mm. Aujourd'hui, c'est reconnu, le baby blues des mamans. Mais aussi le papa. Le papa a le droit et peut faire du baby blues. Alors, ce que j'ai envie de dire au papa d'aujourd'hui, n'ayez pas peur. Si vous craquez, vous pleurez, arrêtez de penser que ouais, je pleure, je suis une fillette. Non, t'es pas une fillette, t'es juste un homme, t'es sensible, t'as Mm. un cœur. Papa, pour certains la première fois, bah non, bah vas-y, si t'as envie de craquer, si t'as envie de pleurer, si t'as envie de péter les plombs, bah pète les plombs, craque, pleure, et tu verras que après, bah ça te fera du bien. Mm. C'est très important. Ouais. Non, non, c'est vrai que c'est important de pas avoir justement entre guillemets la casquette de macho et de se dire ben oui, j'ai envie de pleurer comme tu dis, je craque. C'est même une forme, j'ai envie de dire peut-être de compassion et de force parce que il se met à nu et il livre ses sentiments. Donc j'ai envie de dire, moi, je préfère un papa qui va justement sous l'instant craquer et puis exprimer ses émotions qu'un papa qui va garder et puis finalement ça va faire un petit peu comme une bombe à retardement, quoi. Donc non, messieurs, comme dit François, exprimez-vous et si c'est par les pleurs, mais c'est par les pleurs. On est OK avec ça. En tant que maman, j'ai envie de dire, ce sera jamais vu comme une faiblesse. Au contraire, on se dira oui, OK. Voilà, il compatit, il vit, il traverse et je pense qu'une maman serait beaucoup plus sensible à ça qu'un papa qui va justement faire le contraire ou alors peut-être même critiquer, abandonner. Voilà, je pense qu'à un moment donné, faut libérer les émotions, quoi. C'est pas que pour l'enfant aussi. Voilà, le père, il a le droit de lâcher un petit peu prise et de s'exprimer de cette façon, quoi, tout simplement. Mm. Oui, oui, parce que bah, le baby blues des parents, j'ai envie de dire, le baby blues des parents, n'est pas que lié autour de l'enfant, c'est lié aussi autour du tissu familial. Parce que bah, c'est à l'arrivée d'un enfant, c'est un choc, c'est un bouleversement émotionnel. C'est, comment dire, comme dirait Isabelle Filosia, c'est tempête émotionnelle. L'arrivée d'un enfant dans un couple. Donc le baby blues n'est pas lié que un enfant. Il est lié aussi au couple, à tout ça. Et mais les papas, j'ai envie de vous dire, les gars,
si vous avez envie de craquer, craquez, quoi, parce que c'est ça qui va faire justement, qui va jouer dans votre couple. Pourquoi vous avez 47% des parents qui divorcent? Parce que l'un comme l'autre, ils font du baby blues. Déjà que nous, quand on est papa et qu'on voit notre femme pleurer et qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'un baby blues d'une maman, elle va se mettre à pleurer comme ça du jour au lendemain et elle va pas savoir pourquoi elle pleure. Voilà, c'est ça, le baby blues des mamans, c'est je vais me mettre à pleurer du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, je suis triste, et puis nous, on est désemparés, on sait pas quoi faire. Mhm. C'est la même chose pour nous, quand la maman, elle voit que on a des moments de faiblesse, elle aussi, elle est comme nous, elle sait pas pourquoi. Et on n'a pas forcément envie d'en parler au sein du couple. Mhm. Voilà, sinon, se libérer, se lâcher, on se lâche en tant que papa, on a totalement raison de le faire. Mm. Alors, mon ami François, ça coupe, ouais, c'est dans bon. sa vidéo du Baby Blues, Ouais. oui, mon ami Angie qui fait des vidéos justement et qui a fait une vidéo sur le Baby Blues, c'est que ça, le papa et maman, c'est la même chose. Hein. Ça part comme ça du jour au lendemain. On sait pas. Ouais, il n'y a pas de attention, ça arrive. Non, c'est un beau matin, on va se lever et puis c'est bon, tout va bien. C'est bon, on est parti comme en 40. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, comme tu dis, c'est un tsunami qui arrive sur la maman et sur le papa de la même façon. Comme tu dis, il n'y a pas attention, préparez-vous, ça va arriver. Non, ça arrive. Et puis là, on se dit, ok, comment je réagis? Et c'est là aussi où je pense qu'au sein du couple et de la famille et de l'entourage, la communication va être vraiment importante parce que c'est justement le fait de parler, de dire, de s'exprimer que la compagne, l'environnement, l'entourage va comprendre qu'il y a un problème et qu'on va pouvoir être aidé. Donc la communication va vraiment être le mot-clé pendant le postpartum pour justement aider papa, maman, la compagne ou le compagnon à traverser justement cette tempête émotionnelle, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, je pense que tu as tout dit. Ouais, si tu me permets, je vais juste reprendre une définition, on va dire, entre guillemets, académique pour les personnes qui seraient sur le podcast et qui ne sont pas forcément à l'aise avec la notion de daddy blues. Effectivement, alors, comme l'a dit François, c'est le daddy blues, c'est pour les pères. Baby blues, c'est pour la mère. Ça devient, on se rend compte, de plus en plus une réalité. On va dire, les langues se délient également. Et comme a dit François, et vraiment très bien illustré, le père peut connaître une période de fragilité émotionnelle, une perte de repères, et commencer à se dire, mais finalement, est-ce que je suis un bon père ou est-ce que je suis fait pour ça? Parce qu'il faut savoir, comme on le sait très bien, le papa ne vit pas l'expérience de la grossesse comme la mère. Ça peut provoquer un chamboulement. En fait, faut imaginer, j'ai envie de dire, un train qui est en marche, qui est déjà à toute allure, et que le papa prend en fait en marche. Il n'a pas participé à l'élaboration du chantier et tout. Il arrive, il y a la voie de gare, le train qui est en marche, et il faut qu'il prenne. C'est en fait ça. Bébé arrivé, je suis là, faut que je sois prêt. Maman a été préparée plusieurs mois. Papa l'a été bien évidemment, mais pas de la même façon. Donc il y a ce décalage qui fait que parfois aussi ça peut expliquer que on se dise, ok, bébé est là, je suis content, mais en même temps, je suis triste. J'ai envie de pleurer. Comment je réagis par rapport aux pleurs? Par rapport aux pleurs de ma mère, mais de ma femme, comment est-ce que je peux faire concrètement? Donc, tout ce chamboulement peut effectivement, vraiment conduire à une perte de repères. Et tu l'as vraiment, vraiment très, très bien dit, François. Et j'espère que les papas qui nous écoutent vont se dire, tiens, ça me parle, ou alors, ok, je me prépare, ça peut arriver. Et si je communique, si je dis ce que je ressens, et pour moi et pour ma femme, ça peut, c'est intéressant, quoi. Donc je pense que voilà, c'est important de revenir dessus. Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça? Comment est-ce que j'ai envie de dire, tu t'en es sorti, si c'est le bon mot, par rapport à ce Daddy Blues? Quelle a été la suite par rapport à ça? Il est arrivé, il t'a submergé. Comment ça s'est passé après, entre guillemets, la guérison? Comme j'ai dit, la guérison, c'est comme les mamans, c'était arrivé du jour au lendemain, comme ça, tout allait bien. C'est comme si voilà, le marchand de sable est passé et plus rien. Ouais. Tout allait bien, c'est presque limite, j'avais oublié ce qui s'était passé. Et j'ai repris mon train de vie de papa
et tout. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est bon, c'est passé, j'ai craqué. Et aujourd'hui, bah ça va mieux et je m'occupe de ma fille autant se faire se peut. Mhm. Voilà, maintenant, mon fils, il a juste 1 mois. Je sais pas, mon baby blues, je vais peut-être pas en avoir. Mhm. Je vais en avoir. Ça veut rien dire. Ça pourrait très bien arriver, comme ça ne peut pas arriver du tout. Parce que, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on sait pas. Voilà. C'est pour dire, chaque enfant est différent. C'est vrai. Chaque enfant est différent et comme tu l'as dit, tu sais pas si ça va arriver parce que chaque enfant est différent et on redevient papa entre guillemets à chaque enfant aussi quoi. On réapprend. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. On réapprend. Nous, on a Paulina et son frère, ils ont à peu près 4 ans de différence. Au bout de 4 ans, il y a certains gestes qu'on a totalement oubliés. Après, ça revient très vite, vous inquiétez pas. C'est des automatismes. Ça revient tout de suite. Il n'y a pas de souci pour ça. Bien au contraire, c'est comme ça. Tout ce qui va être change, tout ça, c'est des trucs qui vont revenir quand on a un deuxième enfant. Après, quand on a un premier enfant, c'est vrai que il y a pas mal de choses à savoir. C'est vrai que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et après, c'est une satisfaction personnelle d'avoir réussi à avoir été là pour son enfant. Moi, je l'ai vécu avec Paulina. J'ai été tellement présent pour elle que aujourd'hui, j'en suis la figure d'attachement. Oui. La figure d'attachement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que la mère. Voilà. C'est pas que le père. Tout à fait. Pas que la maman. Moi, c'est pour ça que je suis comme ça. Moi, pour moi, c'est les 2 parents. Et le papa aussi peut être la figure d'attachement. Le papa peut fournir aussi de l'oxytocine à son enfant. Alors, on ne fournit pas d'oxytocine directement, mais notre présence permet à l'enfant de se créer de l'oxytocine au sein de son corps et ça le calme et ça le repose. Et c'est pas que la maman. Le papa aussi peut favoriser l'oxytocine au sein de l'enfant et c'est très important pour lui et pour nous aussi. Ben, tout à fait, parce que, enfin, je te rejoins sur ce point quand, par exemple, on demande au papa de faire du pot à pot ou quand le papa demande à faire du pot à pot à la naissance, c'est justement pour fabriquer cette fameuse hormone du bonheur, l'ocytocine, qui n'est pas, et c'est vraiment bien d'insister, réservée à la maman. C'est vraiment une hormone qui se fabrique par effectivement, une présence, un contact, un échange, en fait. Donc, c'est vraiment pour les 2 parents. Ça, c'est aussi je veux dire un non-dit, on pense toujours que c'est la maman. Non, papa aussi peut, avec son bébé, fabriquer de l'ocytocine. Donc, ouais, c'est vraiment bien d'insister sur ce point. Je vais rebondir sur une chose que tu as dite et que j'entends beaucoup pour les mamans, et c'est bien quand papa le dise, ça va passer. On sait que ça va passer, c'est un moment qu'on traverse, on sait que ça va pas durer normalement et qu'effectivement ça va passer. Et ce qui est bien avec ce que tu as témoigné, c'est que tu as eu ce daddy blues, mais ça ne t'a pas empêché de te dire, mais pour mon 2e enfant, je m'impliquerai de la même façon et s'il doit revenir, il reviendra le daddy blues et je serai là pour le traverser avec ma femme, mes enfants, mais ça me fait pas peur en fait. Ça t'a pas bloqué pour te dire, j'ai traversé un peu l'horreur, qu'est-ce que je fais si ça revient? Non. Oui, c'est ça. Mais après, tu sais, on a peut-être vécu le baby blues quand on a plusieurs enfants. Après, quand on a qu'un seul enfant, c'est différent. Mais quand on a plusieurs enfants, si on a connu un premier baby blues et qu'on connaît un deuxième baby blues, dites-vous, ça va pas être la même chose. Ça va pas être pareil. Ça va pas se vivre pareil et ce sera peut-être pas la même tempête émotionnelle. Bien au contraire, justement. Et c'est ça qui est magique dans tout ça, c'est que c'est différent. Et la différence nous construit, justement. Ouais. C'est ça, quoi. C'est que, voilà, chaque jour, ça nous fait, effectivement, ça construit le papa, la maman de demain. Et puis, on se nourrit de ça comme une expérience positive également. On se nourrit de ça pour pouvoir, justement, se construire et puis être peut-être plus armé dans le futur. Donc, comme toute expérience, c'est une expérience à passer et puis en tirer le meilleur, quoi, j'ai envie de dire.
Exactement, c'est ça. Mais voilà. Le baby blues et le daddy blues, ça marche pour les deux personnes. Et aujourd'hui, Franchement, chose de tabou. ouais, voilà, faut arrêter. Je pense que là, faut arrêter les tabous parce que ça n'aide pas en fait. Ça, au contraire, ça met la tête sous l'eau. Donc voilà, c'est bien. J'avais vraiment envie de prendre ce temps avec toi. Il nous reste quelques petites minutes de prendre ce temps avec toi aujourd'hui pour qu'un papa témoigne et pour que les papas et les mamans qui écoutent, même les futurs, se disent voilà, c'est pas réservé forcément à une maman, mais à un papa également, et que ça passe. Et que finalement, comme tu l'as vraiment très très bien dit, le papa reste aussi la pierre angulaire de la relation dans la famille, quoi. C'est important d'avoir et son ressenti et et son soutien et de savoir que à part égale, maman et papa peuvent connaître les mêmes choses, les mêmes mots comme on dit par rapport à cette naissance qui se fait au niveau de l'enfant, mais du père et de la mère, quoi. Parce qu'on n'était pas avant et on le devient. Exactement. Comme on dit bien souvent, un enfant, ça se fait à deux. Quand on fait un enfant à deux, pour un couple hétérosexuel, on va dire. Mais pour les parents monoparentaux ou homoparentales, c'est pareil aussi, ça se fait à deux. Mais le reste, après, une fois que le bébé est là, c'est à deux aussi. Voilà. C'est pas que la maman ou que le papa. Ouais. C'est à deux que ça se fait. Mais faut vivre tout ça. Faut vivre l'instant présent. Mais il y a une chose aussi importante dans tout ça, et ça je l'ai appris avec Gilles, c'est que il faut aussi parfois se retrouver en tant que parent, se retrouver en tant que couple aussi. C'est très important dans l'éducation de nos enfants. Voilà. Oui, parce que comment dire, c'est bien qu'on finisse sur cette note-là, j'ai envie de dire. On a besoin de ces moments-là pour justement se ressourcer et être aussi bien et être aussi un meilleur parent. On a besoin c'est pas un temps égoïste, c'est vraiment un temps où on se retrouve pour pouvoir donner le meilleur. Parce que c'est comme entre guillemets quand on se remplit émotionnellement, si on est bien, la famille le sera, le couple le sera, et par défaut, l'enfant également. Enfin, par conséquence, l'enfant également. Exactement. Voilà. Ok. En tout cas, je te remercie énormément de m'avoir permis d'avoir pris la parole en tant que papa. Ouais. Merci à toi. Et je pense que c'est très important aussi aujourd'hui de libérer la voix des pères. Non, c'est clair. En tout cas, merci d'avoir accepté. C'est plus pour moi un immense honneur parce que je trouve que c'est important. On parle égalité, mais c'est important que les papas soient entendus, que des papas comme toi soient connus, parce que même si t'aimes pas ce mot, j'ai compris. Pour moi, tu restes aussi dans la communauté des papas un porte-parole. C'est important qu'avec ton expérience, tu sois un peu la voix, le relais, et que tu donnes un peu du courage aux papas qui ont envie de témoigner ou qui se disent tiens, ça me parle, quoi. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je te souhaite une très, très belle journée. Et je te dis à bientôt, François. À bientôt, plaisir. Merci.